Bien-aimé, si Dieu veut te bénir, Dieu va attendre que tu suives l'instruction. Tant que tu n'as pas suivi l'instruction, il ne te bénira pas. Et souvent, on nous dit, si la prophétie tarde, attends-la. Abraham n'a pas attendu la prophétie. Abraham s'est levé et il a suivi le commandement de Dieu. Il a dit, va-t'en. Ok, je me lève, je pars. Et lorsque Lot va se séparer, c'est maintenant que la promesse va s'accomplir. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot soit séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu te trouves. Tu vois tout le pays là, je vais le donner à ta postérité. C'est maintenant que la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Abraham. Dieu a prophétisé sur Abraham. Comment? Quitte ton pays, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Abraham quitte le pays, mais le problème c'est qu'il n'a pas quitté la maison de son père, puisque Lot l'a suivi. Comment? Il y a des situations dans nos vies qui attendent que les personnes de nos familles nous quittent pour que Dieu puisse se révéler à nous par rapport à ce qu'il veut faire avec nous. Comment? Abraham a eu la vision seul. Les gens ne savaient pas ce qu'il avait. C'est lui seul. Personne ne sait ce qu'il a. Lui seul, il a vu. Lui seul, il a entendu. Donc quand Abraham se lève et qu'il fait les choses, c'est parce que Dieu lui a dit de le faire. Comment? Tes parents ou ta parenté ou ta patrie ne doit pas être le baromètre de Dieu pour ta bénédiction. Lorsque Dieu décide de te bénir, il ne regarde pas ce que tes parents disent. Te bénir. Vous savez, la maison de papa, c'est dans la maison de nos pères, de notre père biologique, que se trouvent les limitations de famille. Et les limitations de famille ont un rôle à jouer. C'est de te bloquer pour ne pas que tu progresses. Donc Dieu, pour bénir Abraham, il va dire, quitte la maison de ton père. Parce que tant que tu es dans la maison de papa, je ne pourrai pas te bénir parce que dans cette maison, il y a une limitation de famille. Donc si tu veux que je te bénisse, quitte la maison de ton père. Donc pour quitter la maison de ton père, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois te mettre en mouvement. Il y a des situations dans nos vies que nous ne verrons pas se décanter tant que nous restons dans la maison de notre père. Et vous savez ce qui va se passer? C'est lorsque Abraham quitte là que Dieu va lui donner un autre nom. C'est lorsque Abraham quitte la maison de papa que Dieu lui donne un autre nom. Il va dire, tu t'appelles plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham, père d'une multitude. L'autre n'était pas là quand Dieu a changé son nom. Simon, Jésus n'appelle plus Simon Pierre. Jésus a changé le nom de Simon. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à une limitation de famille. Il fallait que le nom Simon disparaisse, qu'il se fasse appeler Céphas, qui veut dire Pierre. Si Jésus a changé le nom de Pierre et que Dieu a changé le nom d'Abraham, ça veut dire que Dieu est capable de changer ton nom. Et le nom qu'il va te donner symbolise ta bénédiction. Mais il ne peut pas le faire si tu restes dans la maison de papa. Matthieu 10, verset 32 à 39. Est-ce que Jésus dit, je suis venu mettre l'unité entre l'homme et papa? La division entre l'homme et son père. Est-ce qu'il a parlé de mettre la cohésion? La division. Ça veut dire que parfois, pour recevoir une bénédiction, papa et toi, vous devez être en palabre.